Copin, je suis un des organisateurs de l'UPOP. Plaisir, ça fait chaud au cœur de le voir en si grand nombre. Mais d'abord, j'aimerais remercier les gens qui nous accueillent, le bistrot Les Derniers Humains, toujours un plaisir d'être ici. Je vous rappelle qu'ils le font gratuitement, en toute générosité, alors c'est pour la peine d'être là. Merci aux organisateurs, aux organisatrices du cours de le faire. Aujourd'hui, on a un cours sur les sourds et les ânes, que vous voyez ici. Je tiens à m'excuser pour la couleur de la projection. Ça devrait s'améliorer à mesure que la séance avance parce que le projecteur va se réchauffer et donc on va avoir de meilleures couleurs théoriquement. Et tout ce que vous voyez en rouge, vous pouvez l'imaginer en blanc. Vous voyez un petit travail de compréhension à faire. Alors voilà, vraiment désolé pour ça. On est en train de s'ajuster le projecteur, on en aura un pour la prochaine séance, j'espère. Alors voilà, sans plus attendre, je vais vous laisser entre les bonnes mains de votre animateur et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous rappelle que l'UPOP, c'est gratuit. On a un site web, upopmontréal.com. On vous invite à aller le visiter pour savoir tous nos autres événements. Merci d'être là. Merci beaucoup, Simon, de ta présentation. Est-ce que tout le monde me voit bien? Alors, merci beaucoup, premièrement, à la FSQ, Fédération des sourds du Québec, pour nous permettre de tenir cet événement. Merci le support des interprètes et merci aussi pour permettre qu'on puisse être filmé. Le projet ce soir, c'est notre quatrième séance, notre quatrième cours. C'était l'idée de Julie Châteauvert au début qui a été contacter Pamela et son organisme, excusez, c'est BWB. Et lui a demandé à Pamela, mais Pamela venait juste de mettre au monde son organisme, donc elle était débordée. Et l'année d'ensuite, c'est-à-dire au printemps 2013, elle était moins débordée et Julie Châteauvert lui aura fait la même demande. Et on a demandé aussi au Café Sourdien ainsi que à la Société culturelle québécoise des sourds de bien vouloir se joindre pour faire ce projet et nous en sommes maintenant à notre quatrième cours. Alors, c'est bien, une belle collaboration de ces trois organismes. Je ne m'étirerai pas plus longtemps dans la présentation puisque je vais laisser la parole au groupe qui va vous parler ce soir. Alors, bonjour. Merci beaucoup à l'UPOP de nous donner l'occasion de participer et de faire une conférence. Je ne vais pas non plus m'étirer aussi très longtemps parce que ça va être vraiment un grand défi pour nous ce soir parce qu'on est 5 présentateurs, on a beaucoup de matériel à vous partager. Je vous présente mon ami Odan et je suis Théara. Et qui suis-je? Bon, je vais vous parler un peu de moi. Je vais vous en parler à la fin, pas maintenant. Je suis désolée pour les problèmes techniques. L'image est un peu laide, mais bon, on va faire avec. Alors, on va vous parler, le contenu de la présentation sera divisé en 5 points. Alors, nous allons voir les artistes sourds et les artistes déviants, quelles sont les différences, les caractéristiques. On va aussi comprendre quelle est la place de Devia dans la culture sourde de l'histoire des sourds. Aussi, on va voir les thèmes, quelles sont les œuvres qui sont explorées par Devia. Et aussi, on va parler plus de ce qui se passe aux États-Unis dans notre présentation. Alors, peut-être, j'ai une question pour vous. Devia, est-ce que vous connaissez ce mot? Est-ce que vous savez de quelle origine c'est? Alors, ça veut dire deaf. D-E pour deaf. V pour visual. Alors, deaf, view.
Alors, c'est visuel, view, dev view, image art. Alors, c'est l'abréviation de VIA. On voit ici les artistes sourds. Ce n'est pas nécessairement tous les artistes sourds qui sont des artistes de DEVIA. Ce sont des gens qui vont emprunter des choses du monde entendant, mais qui peuvent être sourds et faire de l'art plus qui ressemble à l'art entendant. Tandis que DEVIA, c'est plus des sourds qui s'inspirent de la culture sourde et qui l'intègrent dans leur art. Bon, peut-être que vous connaissez Charlie Chaplin, hein, on le reconnaît. Il a été élevé dans une famille de sourds et on voit qu'il y avait beaucoup d'expressions dans ses mines et tout ça. Et il a rencontré cette personne-là qui était sourde, qui lui a montré tout ce qu'il avait à faire, Redmond Granville, le nom de cet homme, qui lui a montré vraiment comment explorer son corps et le mime et le non-verbal. Et Redmond s'exprimait naturellement, sans technique précise. On peut voir ses œuvres. Peut-être que vous connaissez le Deaf Way. Hein? Peut-être il y en a parmi vous qui connaissent le Deaf Way. Alors, ces artistes-là sont sourds. Alors, M. Baird et Mme Miller. M. Bird est un peintre et Mme Miller est aussi peintre. Et en 1989, pendant le Deaf Way, les gens se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs sourds qui s'exprimaient par les arts et ils ont fait sur pied le DEVIA à partir en 1989. Alors, Théara ajoute que le DEVIA, avant qu'il soit mis sur pied et qu'il soit créé, il y a eu des grandes discussions auparavant et c'était déjà dans l'air, mais en 1989, pendant le Deaf Way à Gallaudet, c'était vraiment la naissance de DEVIA. Ce sont les gens qui ont signé le manifeste de DEVIA, qui ont dans le fond ces différents artistes, différents médiums artistiques, des peintres, des sculpteurs, des artistes de fibres, des artistes vidéo, des photographes. Ce sont ces 9 artistes qui ont créé et qui ont mis sur pied, qui ont fondé DEVIA. Est-ce que c'est toi? Je pense que c'est toi, là. Ah oui? OK. DEVIA, c'est pas nécessairement des sourds qui peuvent créer ça peut être un coda, un enfant de parents sourds, un enfant entendant de parents sourds, ça peut être un entendant qui fait partie de la communauté sourde, n'importe qui est allié de la communauté sourde dans le fond. On voit à l'image, c'est le manifeste DEVIA et on voit la signature des 9 artistes qui ont signé à Washington, à Gallaudet. Les DEVIA exploitent plusieurs thèmes. Comme on voit ici, ils peuvent s'exprimer au sujet de la politique. Aussi, on peut accentuer certaines parties du corps pour exprimer la défense des droits, ou qu'est-ce qu'ils vivent comme sentiment négatif. Alors, on exploite beaucoup les mains, le son, le visage. On peut parler de la résistance qu'on a, on peut parler de l'histoire des sourds. Et les personnes, parfois, vivent des frustrations et par les arts, réussissent à exprimer leur résistance et comme ça, ils communiquent plus facilement leurs émotions à la population, à la société. On voit les résistances des arts sourds, l'autisme, l'oralisme, l'intégration, l'impact cochléaire,
l'eugénisme, vous savez, ce qui consistait à réparer, l'approche médicale, dans le fond, à rendre les gens parfaits et réparer la perte d'audition. Comme Auden expliquait, la résistance, c'est pour vous donner des exemples, par exemple. Alors, l'empowerment, l'affiliation, ce qui veut dire, bon, c'est plus l'ASL, on parle de l'ASL parce que c'est aux États-Unis, mais c'est aussi au Canada anglais. L'acculturation, s'affirmer comme ayant une culture propre et repousser l'audisme, et repousser l'oppression, et la surditude, qu'on appelle aussi deafhood, qui est en anglais, et la traduction française est surditude. Betty J. Miller, elle était de parents sourds, elle est née à Chicago, et c'est une artiste, elle a enseigné 18 ans les arts à Gallaudet. Et en 1981, oui, en 1971, elle a eu l'idée de dire, bon, elle a pris les situations que vivaient les personnes sourdes et elle a décidé de montrer vraiment, et ça a eu un grand impact sur elle, les situations des personnes sourdes, et elle a mis ça dans ses œuvres. On voit des modèles ou des exemples de ses œuvres affichant ou dessinant la résistance des personnes sourdes. Alors, on peut voir et ça peut nous permettre de réfléchir et nous faire deviner un peu qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça vous parle, qu'est-ce que ça vous dit. Quand je regarde ça, c'est les mains d'une personne sourde et c'est des mains qui ont été coupées aux dames. C'est le congrès de Milan. Ça me fait penser au congrès de Milan. L'interdiction de signer. Betty, c'est elle qui a fait cette œuvre-là et qu'elle a dit, vous voyez, autrefois, c'était défendu de signer, donc on a attaché les poignets. La chaîne représente l'interdiction de signer. Les bouts des doigts qui sont sectionnés fait référence à une période de sa vie où elle a trouvé la vie très cruelle, où elle était très, très blessée dans son enfance, par rapport évidemment au congrès de Milan. Je ne vous expliquerai pas ça maintenant en détail, mais c'est ce qu'elle voulait représenter, la souffrance d'avoir l'interdiction d'utiliser l'ASL. Encore, on peut voir un autre dessin de Mme Miller. Peut-être y en a-t-il qui ont des commentaires à faire. Oui, on voit que c'est l'approche médicale. On voit que c'est vraiment les gens, c'est comme des marionnettes, des ventriloques. C'est important de parler. On force à essayer de parler anciennement, mais on remarque encore comme ça, il y a une partie des entendants qui préféraient que les sourds parlent et qui trouvent ça, qui ont peut-être l'impression que les gens sont stupides quand ils ne peuvent pas parler. On pourrait penser à des robots, à quelque chose de mécanique, de pas naturel. Aussi, le texte qui est en anglais, qui est écrit sur la boîte, c'est écrit « Je suis normal » ou « Je ne suis pas normal, pourquoi je ne réussis pas ». Alors, on voit les mots sur on voit les impacts. Dieu a créé les personnes sourdes. Dieu a créé les personnes sourdes, oui, mais il faut absolument qu'ils pratiquent pour devenir des entendants, qu'ils soient capables de parler. Et si ça ne marche pas, ben, c'est un échec. Il faut continuer jusqu'à temps qu'on réussisse. Et on voit aussi qu'ils ont les mains aussi liées là, par l'espèce de truc en bois qui les empêche de signer. On voit aussi des écouteurs. On peut imaginer que ce sont des appareils auditifs où on leur fait entendre des bruits très, très, très forts. On peut penser aussi c'est l'approche médicale qui dit qu'on peut avoir un implant, mais que si on a un implant cochléaire, il ne faudrait pas signer. Pourtant, on peut bien bénéficier des deux, avoir l'implant cochléaire et aussi utiliser la langue des signes. Autrefois, c'était comme ça.
on mettait l'accent seulement sur la parole. Alors, on voit que Betty Miller, ça fait partie de ses œuvres. Et aussi l'ASL, enfin, quand l'ASL arrive, qu'est-ce que ça permet de faire? De communiquer, de comprendre le monde, de rencontrer les gens, de communiquer aisément. Et on voit aussi que, bon, ce sont des gens qui sont à l'extérieur et qui jasent et qui se sentent bien. Tantôt aussi, on vous a parlé de M. Baird. Chuck Baird, il est né sourd, il vivait au Kansas. Il est né à Kansas City, il est allé à l'école avec les sourds, il a grandi avec ses 3 sœurs. Et on peut voir des exemples de ses œuvres qui sont inspirées de son vécu et comment lui il voit la résistance. Alors, vous voyez l'oreille mécanique, alors il est dessiné. Il y a peut-être des gens qui, vous savez, quand on était un implant ou c'est une image qui montre la réparation de l'oreille qui n'entend pas par un système mécanique. Ici, il a voulu illustrer l'oppression. L'oppression, c'est vraiment de cesser l'oppression. Il avait vécu beaucoup de frustrations et de blessures dans sa jeunesse et ses œuvres en parlent, sont très parlantes à ce sujet-là. Et ensuite, on a l'affirmation sourde maintenant dans les mêmes œuvres de M. Baird. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui vous frappe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe dans cette image? On voit qu'il y a beaucoup de contrastes de couleurs. On voit qu'il y a des enfants, que les gens sont reliés. On les voit qui se servent de leurs mains pour parler. On les voit même qui se touchent, qui se félicitent. On sent la solidarité, on sent les liens entre les gens. Si on parle maintenant de Warren Miller, c'est un peintre reconnu aussi. Et on peut voir aussi comment il s'exprime, comment il a exprimé au travers de ses œuvres, comment la résistance, hein, comment on peut résister à tout ça. Qu'est-ce qui vous marque quand vous voyez ça? Qu'est-ce qui vous frappe? On voit, Pamela dit, à l'instant on attend le miroir, on voit l'appareil auditif qui est sur l'oreille. C'est facile de comparer aussi quand tu es quelqu'un d'unique dans une famille où tout le monde entend et tu es la seule personne sourde, tu ne comprends absolument rien de ce que tous les gens parlent. On voit à la table, les gens mangent, les gens discutent, ils ont du plaisir, mais toi, tu n'en as pas parce que tu ne comprends pas. Aussi, on voit, ça c'est vraiment des étiquettes qui sont données, on voit sur le CV de la personne DEF, là, on voit vraiment que c'est la seule chose qui est importante. Si on va dans une entrevue et que tout de suite c'est écrit qu'on est sourd, il y a de la discrimination. Aussi, on voit ici, il y a une personne noire, elle est noire et elle a aussi un appareil auditif. On voit qu'elle est au milieu de gens qui parlent, mais elle ne comprend pas. Alors, on voit vraiment l'impact négatif qu'il a vécu et qu'il a exprimé à travers son œuvre. Il a aussi, évidemment, exprimé le plaisir d'utiliser la langue des signes et comment il voit la culture. Vous savez, il s'est dit, bon, ben, au lieu du téléphone, quand on fait avec des boîtes de conserve, il a imaginé un vidéophone avec les mains. Suzanne Duport, elle est née de parents entendants. Elle est malentendante. Elle a fait des recherches. Et comment un entendant se trouve dans un monde de sourds, comment la personne peut se sentir. Et ça, c'est une œuvre très, très, très populaire que beaucoup de gens ont vu. On voit l'image de la famille qui est très floue derrière
et l'enfant qui demande qu'est-ce que vous dites, mais qu'est-ce que vous dites, puis on dit je te dirai plus tard, je te dirai plus tard, et l'enfant sourd est comme un chien qui est en attente toujours d'avoir de l'information et qui est toujours en retard sur les autres. L'autisme, c'est Suzanne avait dit que l'autisme, il faut vraiment, c'est comme effacer la surdité, il faut guérir la surdité, il faut mettre de côté et on parle d'incapacité, mais elle disait on est capable de tout, on est capable de toutes les choses quand même si on est sourd. Comme si, par exemple, le racisme, on met de côté les gens noirs, le féminisme, on met de côté les femmes, on oppresse les femmes. Alors l'autisme, c'est on oppresse les sourds. Si on voit Mme Silver, Anne Silver vient d'une famille entendante, elle est allée à l'école régulière, elle est sourde, et elle n'a jamais signé, elle n'avait jamais eu, elle devait deviner, elle ne comprenait que 10% de ce qu'on lui disait parce qu'il n'y avait personne qui lui signait rien. Et elle a réussi à faire sa vie quand même en complétant par elle-même le 90% de l'information. Et on voit dans ses œuvres des crayons de couleur qui représentent sa vie sans les signes et qui sont des couleurs ternes comparativement à l'identité sourde qui est vraiment des couleurs vives. On voit que la boîte de crayon dit on est sourd et stupide, dummy, deaf mute, déficient auditif, handicapé, lecteur labial, bizarre, tous les adjectifs qu'on pourrait attribuer. De l'autre côté, on a les sourds, les malentendants, les devenus sourds, les sourds aveugles, les codas et les signeurs. Les sourds américains, évidemment. Peut-être que vous connaissez, vous pouvez visiter à Toronto, il y a le centre, c'est un musée qui s'appelle le Centre culturel des sourds canadiens. À tous les 6 mois, on change les expositions. Il y a des services d'interprètes en LSQ, en ASL, en français, en anglais. Tout est adapté et accessible pour que vous puissiez aller visiter ce musée-là à Toronto. Un sourd avec un petit S et un sourd avec un grand S. Alors, il y a les sourds, c'est comme, avec un grand S, c'est le sourd membre d'une communauté et non pas l'handicap de la surdité. Maintenant, on voit les arts visuels, on voit que les sourds sont très au Québec. On va parler de ce qui se passe au Québec. On a des gens qui font du dessin, de la peinture, de la sculpture, de la gravure. On a de tout. Alors, qui est là? Pamela, elle est là avec nous, elle est derrière. Alors, c'est Pamela. Tu veux parler un peu? Non? On voit les œuvres, c'est le style parce que les gens n'ont pas d'oreilles. On voit que les personnages de Pamela n'ont pas d'oreilles. On voit aussi qu'il y a souvent la famille, le thème de la famille, la transmission des générations est donnée de génération. C'est important dans la société, la transmission de la culture. Alors, c'est important, il y a toujours beaucoup de gens. Gemma Moreau, qui est ici aussi parmi nous, elle vient d'Abitibi. Elle est née à l'Abitibi, elle a étudié les arts et elle a été diplômée dans les arts. Elle est allée enseigner à Lucien Pagé les arts. Et on voit ici, le style est un peu, c'est des mains. Alors, ce sont des mains qu'elle superpose. On voit qu'il y a des barreaux, alors ça représente la prison, les mains emprisonnées, et là l'oiseau sort de la prison. L'oiseau qui représente aussi les mains sont libres de signer. On voit les empreintes, on voit les lignes. Pamela aussi, et on voit que tous ces arts-là, on peut les caractériser d'appartenant au déviat. Et on voit aussi ici des gens qui n'ont pas de main. Autrefois, c'était défendu. Vous savez, à l'école, les sœurs avaient une règle et tapaient sur les mains pour dire « tu ne signes pas ». Alors, c'est une représentation
de quelqu'un qui a la main sur les yeux, qui ne peut pas voir, et l'autre, quelqu'un qui n'a pas de main, et l'autre qui, avec une lumière, on voit que ses mains peuvent, et que la sœur, elle, comme vient refermer le rideau sur elle en disant non, tu ne peux pas communiquer. On voit François Gauvin, qui lui fait de la bande dessinée, mais aussi il fait partie des artistes d'Evia, puisqu'il intègre la culture sourde. On a les arts dramatiques, Serge Bruyère et Joanne Boulanger. Il y a ces deux-là, dans les années 86, ont fait du théâtre. Non. 78, merci. Alors, 78, ont fondé le Théâtre de Montréal. Et ensuite, sont devenus membres en 81 et ont fondé aussi le Théâtre visuel de Québec. Peut-être que vous savez, la polyvalente Lucien Pagé, au mois de mai qui vient, à chaque année, c'est une tradition, à chaque année, les élèves font une pièce de théâtre et vous êtes cordialement invités à y participer. Vous savez que l'école Lucien Pagé a un secteur sourd, c'est-à-dire des étudiants sourds qui étudient au sein de la polyvalente, et à chaque année, ils font un théâtre. Maintenant, je vais laisser la parole à Sylvain Gélinas. Bravo aux deux présentateurs précédents. Problème technique, on va essayer de régler. Donc, on va poursuivre sur le cinéma, toujours en lien avec le monde des sourds. Donc, cinéma, c'est pas seulement que le cinéma, ça englobe aussi les vidéos, les vlogs, donc ça touche surtout, donc c'est un ensemble. Donc, je l'ai appelé cinéma, mais ça touche à d'autres médias aussi. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la présentation. J'essaie d'être bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc poursuivre. Donc, mon cheminement, ma petite histoire à moi. Donc, lorsque j'étudiais en cinéma, donc pas seulement qu'un professeur, mais souvent les enseignants entendants disaient « Oh, t'aimes ça, quoi, le cinéma? » Puis là, on me posait des questions, puis là, j'avais à répondre. C'était toujours les mêmes questions qui faisaient surface. Donc, c'était les questions, vous allez voir, qui sont ici en ordre devant vous. Les interprètes ne voient rien derrière, je vais vous le dire. Qui peut faire du cinéma sourd? Est-ce que les sourds peuvent le faire pour les entendants? Est-ce que les sourds sont... Est-ce que qui peut le faire? Est-ce que c'est équivalent que ce soit un sourd ou un entendant qui le produise? J'ai de la difficulté à lire. En fait, je vais vous dire les grandes lignes parce que moi, c'est ce qui est important de retenir dans tout ça. Quand l'enseignant me pose la question, bon, comment on va le faire, bon, le son, et ainsi de suite, c'était une grande question. Là, donc, je devais répondre, ben, écoute, avec l'équipe, ben, c'est sûr que je m'associais avec une personne entendante, puis je disais, ben, écoute, moi, je vais m'occuper de la partie visuelle, et toi, fais la partie sonore. On me disait, ah, ben oui, c'est pas plus compliqué que ça. C'était souvent la question qui m'était posée. Donc, vous les voyez, ils sont cités ici à l'écran. Tu peux continuer à avancer la projection. Oui. Donc, en France, en Europe, donc, ce qui se passe.
Ça, c'est Au pays des sourds. C'était le titre du film. Tu peux continuer. Bon, vous le voyez bien ici. En 92, donc c'était un documentaire, il était très, très populaire. Je pense que vous connaissez très, très bien l'actrice, la vedette, qui se nomme Emmanuelle Laborit. Donc, elle a commencé au théâtre pour éventuellement faire du cinéma. Donc, c'est quelqu'un de très reconnu en France. Le festival Clin d'œil. Donc, si jamais vous voulez avoir d'autres informations, c'est un site, en fait, peut-être vous allez voir, puis il y a plein d'informations concernant le cinéma et les sourds. Donc, du côté américain, donc les entendants embauchaient parfois des sourds, ça s'est déjà produit. Donc, mais le premier, en fait, qui a réussi à percer, c'est Marley Matlin. Donc, elle a gagné aussi un Oscar. Donc, c'est vous dire qu'une personne sourde peut percer et réussir au même titre qu'un entendant. Donc, c'est lorsqu'elle a reçu son honneur. Donc, vous voyez ici des gens. Bon, Marley, au début, c'est sûr que c'était en 1986 que sa gloire est arrivée. Donc, elle a fait d'autres films subséquents, mais il n'y a pas vraiment d'autres sourds qui ont pu percer suite à sa réussite. Mais c'était difficile quand même. Donc, puis elle a continué à le persévérer. Donc, dans les années 2000, tranquillement, on a vu d'autres sourds émerger et réussir. Et tout dernièrement, c'est cette personne. Donc, on voit que présentement aux États-Unis, il y a des personnes sourdes qui réussissent à percer dans le cinéma avec acharnement et ils travaillent avec des entendants, là. Donc ils réussissent très bien. Donc, la personne sourde ultérieurement, ce que je disais, donc, c'était un groupe d'entendants, mais là, présentement, c'est un exemple, je pourrais en citer plusieurs, là. Il y a plusieurs entreprises de sourds à travers les États-Unis et j'ai choisi celle-ci. Pourquoi je l'ai choisie? Parce qu'elle gagne en popularité aux États-Unis depuis quelques années, puis vous pouvez aller voir sur le site Internet et ils vendent des DVD, il y en a plusieurs de produits. Donc, c'est sûr que les premiers DVD, la technologie était un peu moindre, mais aujourd'hui, il s'améliore et donc, cette compagnie-là aide à faire connaître les artistes sourds, entre autres ceux que je vous pointe à l'écran, là. Donc, ils participent dans certaines productions et c'est des ISL Films qu'on appelle. Et donc, puisqu'ils ont fait des petites productions, bien, ils se font reconnaître par les gens entendants qui disent, bien, écoute, il y a un talent certain qui est là. Puis, ils se font embaucher dans le milieu des entendants. DPAN, je pense que Théara, tantôt, on a parlé un petit peu. Donc, c'est comment exprimer, comment affirmer, comment se libérer de tous les préjugés. Donc, on voit souvent, c'est en ASL, ce sont des vidéoclips qui sont signés en ASL et c'est très, très, très visuel. Je pense qu'ils en ont parlé, donc je ne vais pas trop en parler, mais si vous allez sur Internet, DPAN, il y a plusieurs vidéoclips que vous pouvez visionner. C'est très, très intéressant, c'est vivant. Donc, vous avez vu juste avant DPAN, en fait, c'est un groupe, c'est des producteurs sourds. Ça, ici, ce sont des entendants. C'est un homme entendant. Voyons, que dis-je? Voyons, sourds. Et les deux autres de chaque côté sont entendants. Donc, ils sont co-producteurs pour faire une comédie musicale et ainsi de suite. Donc, tu vois que la personne entendante chante et il y a un sourd qui signe et je pense que c'est du rap, là, d'après ce que je peux voir. Alors, vous voyez bien que c'est spécial, c'est original. Donc, souvent on fait un CD. Puis ça, sur le CD-ROM, ben nous, on n'entend pas les chansons, mais là, c'est un sourd. C'est pas un CD, c'est un DVD. C'est différent. Donc là, tu peux voir tous les titres de chacune et c'est original parce que
Normalement, une chanson, c'est sur un CD, mais cette fois-ci, ils l'ont fait sur DVD. Donc, maintenant, je vais sur le côté canadien. Et à la fin, je vais vous parler plus du volet québécois, mais là, je vais aller sur le volet canadien. Donc, il y a le Festival des films de Toronto. Donc, cette personne-là, qui est une Américaine, mais qui maintenant vit au Canada. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres gens, en fait, qui s'impliquent au niveau du cinéma canadien. Ce sont d'autres personnes qui se sont impliquées. OK, ça ici, en fait, donc, c'est quelqu'un qui est né ici, à LSQ, mais qui fait des films en ASL. Mais c'est, en fait, c'est la première Canadienne LSQ qui fait des films. Donc, maintenant, j'explore le volet québécois en cinéma sourd. Donc, là, je vais parler des films entendants. Donc, dans le cinéma sourd, donc, il y a un documentaire. Je pense que c'est les frères donc, qui enseignaient à l'école. Donc, ils filmaient des choses, des documentaires sur ce qu'est l'éducation auprès des sourds. Suite à ça, il y a la surditude. Surditude, comment on le signe? Est-ce que c'est comme ça qu'on le signe? Surditude, c'est ça? Non, surditude, voilà. Donc, il y a eu un documentaire aussi qui parlait de la surditude. Donc, avant, c'est un documentaire sur les institutions d'éducation auprès des enfants sourds. Donc, la surditude, c'est beaucoup plus dans la société en général. Les documentaires qui étaient tournés par rapport à la surditude. Continue. Donc, ici, ce que vous voyez, donc, ce sont des actrices, une actrice sourde. Donc, il y en a, j'ai choisi celle-là parmi tant d'autres. Il y en a d'autres Québécois ou Québécoises qui ont percé, mais c'est celle-ci que j'ai choisie. Donc, c'est Chantal Giroux. Et dernièrement, il y a une personne sourde qui a participé à une émission, un téléroman 30 vies. Donc, ce sont des artistes sourds qui percent. Parce que les interprètes, ça va en arrière. Oui, mais on voit rien, mais ça va. C'est difficile de lire de loin, oui. Donc, tantôt, précédemment, je vous ai parlé de D-Pan. Ça, c'est surtout aux États-Unis. Ça, c'est un peu le volet québécois, dans rap soul. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un petit peu ce qui est fait musicalement chez les entendants, puis on essaie de l'adapter pour nous, les sourds. Donc, vous voyez un petit peu le volet, comment une personne sourde peut, en fait, adapter une chanson. Donc, moi, celle que je préfère d'entre tous, c'est celle-là. C'est incapable. Pourquoi? Parce que souvent, on dit qu'on ne peut pas s'exprimer, tout ça qu'on sent qu'il est englouti, puis éventuellement, on sent ses mains ressortir. C'est une image qui est tellement parlante. Donc, ce vidéoclip-là, moi, je trouve que c'est un très, très, très beau modèle. Donc, je voulais vous parler des blogs, comme je vous ai dit. Donc, souvent, on peut le faire, on s'exprime, c'est un moyen d'expression. Donc, c'est un moyen qui est beaucoup utilisé dans la communauté. Comme vous voyez ici, c'était Ara que vous avez vu précédemment qui a présenté. France Boulanger. Donc, vous voyez, il y a plusieurs vlogs qui existent. Moi, j'en ai choisi 4, mais il y en a tellement, là. Écoutez, je devais faire une sélection. Donc, Yann Lacroix, c'est un producteur, en fait, sourd. Puis il a fait Bonne chance, Max. Donc, ça a été le premier film pour les sourds. Le titre, comme je l'ai dit, c'est Bonne chance, Max. Ensuite, il y a Stéphane Gignac qui a fait une animation 3D en vidéo.
Ensuite de ça, il y a eu François Gauvin. Donc, on a montré un petit peu, un petit vidéo. En fait, c'est du dessin animé qu'il fait. Et il y a Jason ici en arrière aussi qui en fait, donc, qui est caméraman ce soir. Donc, il fait un petit peu d'animation robotisée, donc avec de la pâte à modeler, puis il anime un petit peu ses personnages. Donc, on pense que le saut peut faire seulement qu'un vidéo. Non, il y a plusieurs médiums, comme vous pouvez voir, donc ils peuvent s'intéresser à plusieurs formes d'art, plusieurs façons de s'exprimer. Et maintenant, je vais parler de moi, de mon entreprise. Mais il reste combien de temps? En fait, il me reste combien de temps? Je vais juste partager avec les autres présentateurs. Je veux être certain d'entrer dans le temps, donc on vérifie avec les autres présentateurs. Donc, ici, c'est mon entreprise qui a été mise sur pied depuis 12 ans. Ah, pardon, l'interprète rectifie. Donc, il y a eu 12 films qui ont été produits. Et j'ai 250 bénévoles qui ont participé à toutes ces œuvres-là. Donc, je pense que je vais terminer sur ça. Je m'excuse, qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de simplement vous dire, avant de terminer, donc, il y a des vidéos qui, éventuellement, je pourrais, des démos pour vous montrer, que je pourrais vous expédier par courriel, des petits démos de toutes les productions que j'ai faites. Donc, j'ai des cartes d'affaires que je vais distribuer ce soir si jamais vous êtes intéressé à visionner ces petites vidéos. Alors, bonsoir. Ça me fait plaisir de prendre la suite et de vous parler du surdisme. C'est un nouveau mot, le surdisme. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Peut-être vous vous rappelez que Théara, tantôt, nous a parlé de Devia. Devia, c'est le mouvement qui a été mis en 1989 aux États-Unis. Et c'est l'équivalent de ce mouvement-là aux États-Unis, mais c'est l'équivalent français de la communauté française en LSF, du mouvement en 2009 qui a été mis sur pied pour l'équivalent de Devia. Alors, ça s'appelle le surdisme. Alors, c'est disme qui on a mis sur pour sourd. Alors, ça représente les attitudes, les comportements, la culture sourde. C'est un lien positif. Je tiens à vous dire que ce n'est pas comme l'audisme qui a une connotation négative, mais c'est bien une connotation positive. On voit le drapeau du surdisme qui est dans le coin droit de et ça a été mis sur pied par Arnaud Ballard. Et c'est un sourd, un artiste qui est allé diplômé de l'École des Beaux-Arts. Et il a réfléchi à sa vie d'artiste. Il trouvait que les artistes sourds étaient souvent seuls, isolés. Il a décidé de les regrouper. Il a réfléchi aussi, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ils font dans leur vie? Ou quelles sont les œuvres qu'ils font? Et que les sourds sont fiers d'exprimer ce qu'ils vivent. Ils ont décidé de créer le surdisme pour rallier. Et c'est un mouvement artistique, un mouvement philosophical et un mouvement culturel. C'est-à-dire que, lui, il s'est arrangé pour regrouper les artistes sourds ensemble pour qu'il y ait des discussions. Puis, c'est pour ça que le surdisme, avec un S majuscule bleu,
Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette approche-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Je suis artiste moi-même. Et si moi, comme artiste, j'accepte de participer au sur 10, il faut que moi, je le fasse voir dans ma vie de tous les jours, que je ne suis pas un déficient auditif, que je ne suis pas un sourd, que je dois rejeter l'audisme absolument, que je ne dois absolument pas accepter que ça fasse partie de moi. La philosophie du surdisme, c'est ça. C'est que l'art, c'est pas seulement l'art, puis après ça, quand tu as fait ton art, le reste de ta vie, tu t'en fous, puis ton identité, tu la tiens pas, puis tout ça. Non, le surdisme, c'est toute ta vie, c'est holistique, ça fait partie de toute ta vie. Il faut vraiment que tu adhères à ça complètement. On voit dans des pays des drapeaux, aussi les gays et lesbiennes ont leur drapeau, alors les sourds n'ont pas de drapeau. Alors ça m'a fait questionner, lui il se questionnait, bon, on a le symbole de l'oreille barrée, mais ça appartient au domaine médical, alors les mains pour nous c'est important, c'est précieux, comment faire la représentation de ça, alors c'est là qu'est venue la création du drapeau. Alors, on voit mieux, là, mais bon, on voit la main, là, on voit la main qui s'étend. Alors, c'est une main qui rayonne. Ça veut dire que ça rayonne au niveau mondial. La langue des signes doit être montrée partout dans le monde. Et lui, il s'est donné le mandat d'essayer de réunir tous les artistes au monde. Évidemment, pas besoin de vous dire qu'il n'a pas réussi encore parce que ça ne fait que 4 ans que c'est mis sur pied, mais il s'est donné vraiment le mandat. Et parce que les gens se demandent aussi, il y a déjà le DEVIA, merci, il y a déjà le DEVIA qui existe aux États-Unis, pourquoi il faut faire un deuxième mouvement en France. Alors, il doit souvent expliquer la nécessité d'avoir ce mouvement-là aussi en France. Je suis désolée, l'image n'est pas jolie, elle n'est pas très belle, mais M. Ballard, lui, mettait souvent des choses, c'est une critique, hein, les choses avec des piles, des choses qui ressemblent à des poupées mécaniques. On voit le bébé qui a le cerveau ouvert, la calotte de sa tête qui est ouverte et qu'on voit le mécanisme, ça fait référence aux implants, à la façon médicale de réparer la surdité. Ouf! OK. Les piles pour le bébé, ben, ça représente l'audisme. On voit que... Est-ce qu'il y a une question? Oh, excuse-moi, c'est en France. Oh, merci. Je suis un peu nerveux. Le temps... Oui, c'est un mouvement en France. Je m'excuse, je ne l'ai pas dit peut-être. On voit la pile qui est dans le cerveau du bébé. Ben, évidemment, ça fait référence aux entendants qui veulent absolument forcer l'enfant à parler, comme si on entrait dans le cerveau ou si on détruisait. Alors, c'est pour donner une image de l'audisme. Aussi, on voit les bébés en ligne, un derrière l'autre, en fil d'oignon. On essaie de les compresser, on essaie de les faire, de détruire les enfants sourds, les bébés sourds. Et lui, il lance le message à travers cette œuvre-là qu'il n'est pas d'accord avec ça. Aussi, il a créé des pins, hein, des épinglettes, parce que comment on identifie une personne sourde, la surdité est un handicap invisible, c'est invisible, donc comment on peut s'identifier comme personne sourde, être fier d'être sourd. Donc, il a créé des épinglettes, c'est très intéressant. Il y a le Deaf Union Flag, alors on voit ici que les gens sont comme à la file indienne, fiers de porter le drapeau de la... Alors, je le dis sur 10. Alors, je suis désolée, j'aurais voulu vous en parler plus longtemps, mais le temps me presse. J'avais préparé une longue conférence, mais bon. Et la BD dans tout ça. Et j'ai pas le choix, il faut vraiment qu'on change de sujet. Alors, la BD, la bande dessinée, oui, ça existe. Il y a beaucoup, beaucoup dans le monde, partout. Et en Europe, c'est très fort. Aux États-Unis, un peu, mais c'est plus fort en Europe. Au Québec aussi, on a 4 BDistes. Alors, on voit la BD, vous savez, bon, ce sont des petites images, des bandes dessinées. Et qu'est-ce qui caractérise la bande dessinée sourde? Évidemment, ça fait référence à la culture sourde. Alors, on voit la langue des signes, les personnages signent, au lieu de... Il n'y a pas de bulle, là, mais c'est vraiment des gens qui signent.
On voit aussi la présence des CODA, des enfants entendants de parents sourds. On voit des appareils auditifs, on voit des impacts cochléaires, on voit des ATS. On voit tout ce que la vie d'un sourd à tous les jours contient et c'est illustré au travers des bandes dessinées. Alors, en Europe, les Léo, c'est très populaire. Yves Lapalu, qui a fait les Léo, c'est un BDiste, qui fait de l'humour pour enfants. Il ne fait pas d'humour politique à connotation politique ou à s'opposer à la société, mais c'est vraiment de l'humour. Ça, c'est intéressant. Il y a plusieurs BDistes ensemble qui ont créé un collectif et qui ont fait un livre pour exprimer la parole sourde, des témoignages. En premier, on nous explique un petit peu une histoire. Le premier BDiste que je vous parlais tantôt, c'était plus sur l'humour, mais là, parole de sourd, c'est vraiment plus sérieux. C'est quelque chose où les gens expriment leurs souffrances et leurs difficultés. C'est un peu cruel, un peu cru, là, ce qui se passe dans cette BD-là. En Europe aussi, toujours en Europe, c'est un historien, un BDiste d'histoire. On voit que, là, dans les images, on retrouve des parties des signes, des parties de la culture sourde. Alors, Matt et Kay Degg, The Deaf Guy, aux États-Unis, c'est très, très populaire. On voit que, il y a même un interprète, c'est un coda, The Deaf Guy, alors c'est un coda, alors il y a un interprète dans sa bande dessinée, il y a des situations, c'est vraiment humoristique. On voit, c'est les enfants là, qu'on voit, ça c'est pour représenter les codas. Tiffen, au Québec. Au Québec, on a 4 BDistes reconnus dans la culture. La première, c'est Tiffen qui est ici, elle est là. Elle est vraiment importante, c'est qu'on la nomme, c'est vraiment important parce que c'est la première sourde qui a eu un bac en BD, ici, au Québec. Et c'est le genre d'art qu'elle fait. Elle a toujours des croix sur ses oreilles. Son personnage a toujours les oreilles avec des croix dessus. On voit aussi, ça représente les personnes qui parlent, les bouches et elle, et tous les yeux qu'elle doit avoir autour de la tête pour réussir à comprendre tout le monde qui lui parle. On voit que, avec des mitaines, comment on fait pour signer, alors finalement, on décide de faire des mitaines transparentes pour qu'on puisse voir les mains au travers. Aussi, comment on lit sur les lèvres, c'est difficile. Pourquoi, tu décides de lire sur les lèvres, il y a une mauvaise haleine, des broches. On traite ça avec un peu d'humour. Les contes, Pinocchio, là, vous savez, qui racontait des mensonges et son nez. Comment tes doigts à l'ongle au lieu de ton nez quand tu fais des menteries parce que t'es sourd. Vous savez, les héros de Superman, Iron Man, on va toujours à l'aide et tout ça. Là, on a le super sourd. Alors, qui va aider? Tout le monde crie, on ne sait pas. Tout le monde crie à l'aide, mais lui, il n'entend rien. Fait que la personne est obligée de faire « Hey, viens m'aider », et là, super sourd peut y aller. Une autre personne, c'est Véronique Leduc, Véro Leduc, ici, qui est là. Elle a fait, dans son vécu, dans cette bientôt, elle va faire un doctorat, elle va finir son doctorat, alors elle prépare sa BD. Elle a tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est une expression idiomatique. Mettons, sa BD, elle exprime son vécu de malentendant, de tout ce qu'on a essayé de faire pour la traiter, pour la guérir, et toutes les angoisses, les frustrations qu'elle a eues, puis comment elle est devenue fière d'être sourde à mesure qu'elle a connu la communauté sourde. Et c'est comme ça qu'elle fait son témoignage à travers sa BD. Son style est un peu... c'est vraiment une artiste, C'est vraiment une artiste. C'est vraiment... il y a moi. Moi, je suis partie dans Boire Dire. Je fais des bandes dessinées. J'ai travaillé avec Tiffen aussi.
Je fais ça bénévolement, j'écris des livres, j'ai fait 4 livres. Je fais ça bénévolement, je ne gagne pas ma vie avec ça. Je veux montrer le côté positif d'être sourd et de la surdité. On parle des interprètes, tantôt disait il y a la vie des interprètes qui est en BD. Aussi, on voit aussi le bruit. Bon, les entendants savent que bon, sont prêts, qu'est-ce qui se passe, ils savent déjà. Les sourds, nous, on ne sait pas, on n'entend pas, qu'est-ce qui se passe dans les autres pièces. Alors, on montre la différence entre les sourds et les entendants par des anecdotes et des petits trucs comiques. Souvent, les mamans entendantes qui mettent au monde des enfants qui sont sourds et qui ne connaissent pas la langue des signes, bien évidemment, les enfants ont un peu de retard. Et puis là, c'est le contraire. Je me suis dit, ben pourquoi pas que dans le ventre, on pourrait déjà montrer la langue des signes. Puis quand le bébé vient au monde, il est déjà prêt avec son iPad, il sait déjà comment on apprend la langue des signes. Des chroniques sourdiennes, des situations de la vie de tous les jours. Bon, on voit que les parents, c'est important. Puis là, finalement, tu arrives à l'école, puis tu te fais dire le contraire. Bon. Vous savez, le jeu Angry Bird. Hein, c'est un jeu très populaire, puis là c'est Angry Death. Alors on est très fâchés, on est sur une autre planète, puis on essaye de détruire les préjugés et tout ça qui est contre les sourds. Et au Québec, il y a 4 livres que j'ai écrits, 4 petits livres que j'ai publiés. Pourquoi? Parce que j'ai essayé avec des maisons d'édition, j'ai fait des demandes, j'ai été refusée à chaque fois. Le questionnaire me demandait pourquoi, puis les gens me disaient, ben il n'y a pas assez de marché pour vendre tes livres, ce ne sera pas assez populaire, il faut vraiment un marché, un grand marché. Moi, évidemment, je ne pouvais pas. Puis les sujets, ils sont trop limités. Fait que je me suis dit, ben tant pis, je vais les publier moi-même. Et si vous avez des questions, tantôt vous pourriez venir me voir. Merci. Alors, spill, vous savez, c'est pour ça qu'on voit quelque chose qui a été renversé. Alors, spill, c'est quoi? Ben, c'est un organisme à but non lucratif qui a été mis en janvier 2013 sur pied. Ce sont des artistes, plusieurs artistes ensemble. On avait besoin de faire des ponts, de créer des ponts avec différents artistes de différents médiums. Un artiste sourd et puis une artiste entendante qui avait envie de participer dans la communauté des sourds et puis d'échanger. Et on a créé Spill. Et spillpropagation.ca. Et vous pouvez aller voir sur le site Internet pour savoir d'où ça vient. Comment c'est venu, comment ça a été créé. Ici, il n'y avait pas d'organisme. On peut pas, si on voulait faire une tournée au Canada, ou bon, on se disait, bon, en Suède, il y a quelque chose. Mais les artistes ici, ils voulaient faire la même chose qu'en Suède. Alors, par exemple, Pamela fait partie, Geneviève Deguire fait partie, Chantal Deguire fait partie aussi. Alors, on a besoin d'être ensemble pour partager, de s'exprimer. Alors, c'est pour ça, c'est là la mission de Spill. Alors, on a fait vraiment une personne sourde qui... On fait de la formation. On fait de la formation, par exemple, à des personnes entendantes qui voudraient se joindre à nous. Et c'est sûr que ça a changé beaucoup la vie de tous les artistes qui font partie de cet organisme-là. Alors, des spectacles qui s'en viennent en 2014 à Gatineau et à Toronto aussi. Il y a un spectacle qui est prévu. Et Pamela va être dans le spectacle. Youhou! C'est dans la ville de Gatineau qui a choisi Spill Propagation. Et nous, c'est vraiment, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire, c'est sûr que nous, on prépare des nouveaux spectacles et j'espère que vous allez venir nous voir bientôt. Aussi, on va avoir les artistes sourds, beaucoup d'artistes qui, en BD, en cinéma, en info visuelle, en infographie, les gens sont isolés, ont eu besoin de se retrouver ensemble. Alors, le but, c'est vraiment de créer un endroit, un espace pour s'analyser, puis essayer d'apprendre les uns les autres. OK, toi, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qui suis-je? Essayer de faire mon auto-recherche pour essayer d'exprimer, puis de mettre sur la table mes besoins, puis de déconstruire ce qu'on connaît, puis construire un nouveau mouvement.
Et c'est sûr que là, présentement, c'est une période où il y a beaucoup de discussions à savoir, bon, comment on va mettre le nom, puis que aussi, bon, propagation, c'est un bon mot, parce que ça veut dire qu'on veut que ça se propage et puis que tout le monde vienne se retrouver avec nous. Propagation, l'avantage, c'est que, bon, comme je disais tantôt, les gens sont isolés. S'il faut aller chercher, par exemple, on a besoin des entendants pour écrire, pour faire des documents, pour essayer de faire un brainstorming, pour une discussion, pour une recherche. Alors, le but, c'est de rester en contact aussi, de dire, écoute, il y a un sourd là, parce que c'est sûr que les sourds n'est pas vraiment reconnus. Alors, il faut vraiment, il y en a beaucoup de rattrapage à faire. Il faut vraiment tirer la clientèle pour que on s'occupe de nous, parce qu'on a le même niveau professionnel que les entendants, on a les mêmes compétences. Il faut vraiment tirer sur la couverte pour avoir notre bout, là, pour que les gens soient intéressés à nous. Mais c'est sûr que nous, on veut, par exemple, comme artiste, on veut aller dans un organisme, on voudrait participer. On veut participer dans un club de lecture ou un club d'auteurs, mais on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas d'interprète, parce que c'est difficile, personne. Alors, propagation, c'est un peu pour combattre aussi, pour plus tard être capable d'engager des interprètes pour que, de façon autonome, on puisse participer à la collectivité artistique. C'est sûr que, bon, je répète qu'on a toujours envie, peut-être qu'on pourra faire un nouveau livre, peut-être qu'on pourra faire un nouveau film, peut-être qu'on pourra créer de nouvelles choses, et ça fait aussi partie des buts. Bon, l'identité de l'artiste sourd, d'aider à trouver notre propre identité, pour qu'une identité soit plus solide. Et bon, le forum qu'on veut faire là-dessus, c'est pour que on puisse passer à l'action et puis on puisse gagner du terrain le plus possible. Parce que moi, c'est sûr qu'il faut travailler pour vivre. Là, on a notre famille. Fait que là, le côté artistique, des fois, là, il faut faire l'équilibre entre ça, la vie de la famille, gagner son pain, puis avoir envie de s'exprimer. C'est important d'être capable de aussi s'impliquer politiquement pour changer les lois, changer les règlements, donner une vie meilleure aux artistes. Aussi, la crédibilité de l'artiste sourd, c'est important. Non, l'artiste sourd est compétent, elle a des talents, puis on doit être reconnu comme tel. Puis aussi, bon, tantôt, il y a des gens qui me demandent, bon, j'ai des questions, on a besoin d'être écouté, c'est quoi vos besoins? OK, on va aller chercher une formation, on va faire un plan stratégique, on va faire un plan d'action, puis on va répondre aux besoins des membres de notre organisme. Bientôt, on a un plan stratégique, on va s'asseoir ensemble, on va discuter, puis on pourra faire un plan d'action. Qu'est-ce qu'on va faire dans 1 an, 2 ans, 5 ans? Vers quoi on s'en va? On va se repousser les manches, puis on va aller vers ce qu'on aura décidé. C'est sûr qu'on est 2 personnes à le faire, moi et ma collègue. On le fait de façon très, très bénévole parce qu'on y croit très formellement à ça, parce que c'est sûr que le mouvement du nom, il faut trouver le nom et tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire encore qui s'en viennent sur la planche. Alors, je vous remercie beaucoup. Je remercie l'UPOP d'avoir permis que je vienne aujourd'hui vous parler. Est-ce qu'on a une période de questions de prévues? Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas fini. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui présente quelque chose? Est-ce que tu viens? Viens, je vais. Je suis Sylvain. Bon, je suis cinéaste. Je suis née à Abitibi. Et je suis déménagée à Hull pour aller à l'école. Ensuite, je suis redéménagée à Montréal et j'ai passé le reste de ma vie à Montréal et j'ai étudié en cinéma. Voilà. C'est à qui le tour de se présenter, là? Bien, je vais en profiter, je vais pouvoir le faire après. Alors, j'étudie la BD, tantôt Jean-François l'a dit. Je viens d'Orval, je suis déménagée à Montréal, je me suis impliquée dans la communauté sourde. Et puis là, c'est sûr que j'ai fait des arts, mais je travaille aussi, je suis directrice d'un organisme. Alors, il faut équilibrer, c'est sûr que il ne faut pas que j'oublie mon côté personnel puis mon goût de faire des arts, c'est bien important. Bonjour, alors je m'appelle Jean-François Isabelle, je suis une personne sourde, je suis devenue sourde à 4 ans, et puis bon, j'ai appris la langue des signes, et puis mon identité est vraiment sourde. Je suis diplômée, maintenant j'étudie en graphisme, parce que ma passion est la BD, j'aime ça depuis toujours. Et j'avais pas eu de cours, j'avais pris une petite formation ici et là, mais j'avais été autodidacte un peu plus dans ma vie, mais là, j'ai décidé d'aller à l'école. Qui ne s'est pas présenté? Bonjour, mon nom.
Alors, oui, mais je suis noire, vous ne me voyez pas, hein, c'est ça mon problème. Non, je vous taquine. Je m'appelle Odane. C'est mon signe, un H sur le bout de la tête, et je suis née en Afrique, quelque part en Afrique. Je ne veux pas vraiment toute ma vie. J'adore les arts, tout ce qui est le côté artistique. Je suis photographe, je suis diplômée en photographie, et c'est sûr que j'étais occupée, j'ai un bébé. Je travaille à l'école Gadebois, je suis préposée pour aider les enfants, et puis tranquillement, pas vite, quand le temps va me le permettre, je vais me remettre à la photo. Bonjour, je ne vais vraiment pas parler vite et je ne vais pas parler longtemps. Je suis linguiste, je suis interprète internationale en langue des signes internationale, en LSQ, en ASL, en français. J'ai participé beaucoup au théâtre. J'ai fait de l'infographie aussi. Présentement, je suis concentrée sur les poèmes, je fais de la poésie et aussi je travaille à la CSDM, je suis enseignante. Et bientôt, je finis mes études à Noël. Je serai diplômée et on verra pour le reste. Alors, merci beaucoup à la conférence. On se fait maintenant le temps de prendre une pause. On va fermer la caméra et on va pouvoir laisser cours à nos